Le script d'aujourd'hui promet d'être amusant, intéressant et effrayant. Nous allons examiner les phobies, nos peurs qui sont nées de différentes circonstances de la vie. Il est important de connaître ces phobies pour ne pas céder à la panique dans des situations inattendues. Alors, préparez-vous pour un test de phobie. Je vais vous montrer divers extraits de vidéos ou des images générées par une IA et vous surveillerez vos sensations. Si ce que vous voyez à l'écran provoque en vous de l'anxiété ou de l'inconfort, il peut être utile de vérifier si vous avez une phobie. Cela aidera à éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Désolé si l'intelligence artificielle met parfois des accents incorrects dans les noms des phobies, les faisant ressembler à des noms de médicaments contre la toux. Commençons. L'acrophobie est une peur irrationnelle des hauteurs, qui peut se manifester même à la pensée de la hauteur ou en regardant des photos de lieux élevés. Cette peur peut se manifester de différentes manières, de la crainte de se tenir sur des balcons élevés à l'évitement des ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur. L'acrophobie est souvent causée par une expérience traumatique antérieure, comme une chute de hauteur, bien que sa nature reste parfois inexplicable. Il est intéressant de noter que la peur des hauteurs a des racines évolutives, car nos ancêtres évitaient les hauteurs, augmentant ainsi leurs chances de survie. Les études montrent que les personnes souffrant d'acrophobie peuvent surestimer considérablement la hauteur des objets, ce qui ne fait qu'accentuer leur peur. Par exemple, un pont qui peut sembler pas très haut à une personne ordinaire peut sembler un objet extrêmement dangereux à une personne souffrant d'acrophobie. D'autre part, la peur des hauteurs est probablement la peur la plus courante parmi les gens. Fait intéressant, l'acrophobie ne se ressent pas dans un avion. Pour l'avion, nous avons l'aérophobie. Mais c'est pas si intéressant. J'ai une meilleure option pour les tests. La claustrophobie est la peur des espaces clos ou confinés. Les personnes souffrant de claustrophobie peuvent ressentir un fort inconfort ou même une panique dans les ascenseurs, les tunnels, les avions ou même dans de petites pièces sans fenêtres. Cette peur peut limiter considérablement leur vie quotidienne, les obligeant à éviter les situations qui provoquent de l'anxiété. Les racines de la claustrophobie sont souvent liées à une expérience traumatisante antérieure, comme être coincé dans un ascenseur ou se trouver dans un espace étouffant. Il peut également y avoir une prédisposition héréditaire au développement de cette peur. Il est intéressant de noter que les personnes souffrant de claustrophobie surestiment souvent la menace de la situation et ont une sensibilité accrue aux espaces confinés, ce qui provoque chez elles un sentiment de perte de contrôle et d'impuissance. C'est vraiment un phénomène désagréable. Et si les images vous ont causé de l'anxiété, il est préférable de consulter un spécialiste. N'oubliez pas vos proches. Ils peuvent également avoir besoin d'aide pour éviter des réactions indésirables dans votre petit appartement. Sinon, d'autres peurs peuvent se manifester chez vous. La panthéraphobie est une peur rare et spécifique de sa belle-mère. Les personnes souffrant de panthéraphobie peuvent ressentir un stress, une anxiété et même une panique importante à l'idée d'interagir avec leur belle-mère. Cette peur peut affecter les relations familiales, provoquant des tensions et l'évitement des réunions et des événements familiaux. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer vos belles-mères, mais voyons de quelle autre manière nous pouvons vous tester. Trouvez une photo de votre belle-mère sur votre téléphone et regardez-la. Rien n'a été mouillé de peur. Non, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Vous gardez une photo de votre belle-mère sur votre téléphone sans aucune raison. Courez voir un psychologue avant que cela n'empire. Ou allez en forêt. Non, pas maintenant. Very fast in the yobi. La hylophobie est une peur intense des forêts ou des zones boisées. Les personnes souffrant de hylophobie peuvent ressentir une panique à l'idée d'être en forêt ou en contact direct avec un tel environnement. Cette peur peut se manifester par l'évitement des randonnées, des pique-niques en forêt ou même des promenades dans les parcs avec une végétation dense. La hylophobie est souvent causée par des facteurs culturels et personnels. Dans de nombreux contes et mythes, la forêt est associée au danger et à l'inconnu, ce qui peut influencer la formation de la peur. De plus, une expérience négative antérieure, comme se perdre dans une forêt ou rencontrer des animaux sauvages, peut renforcer cette peur.
Tout va bien? Vous tenez le coup? Et ce bruit de bourdonnement? Cela ressemble à de l'anophélophobie. L'anophélophobie est la peur des moustiques, en particulier des moustiques du genre Anopheles, qui sont porteurs du paludisme. Cette peur peut être assez intense et affecter la vie quotidienne d'une personne, la poussant à éviter les endroits où il peut y avoir des moustiques, surtout pendant les périodes chaudes de l'année ou dans les régions où le paludisme est répandu. Les causes de l'anophélophobie peuvent être variées. Dans certains cas, elle survient à la suite d'une expérience réelle de maladie due au paludisme ou à d'autres maladies graves liées aux piqûres de moustiques. Cette peur peut également être causée par des histoires effrayantes ou des nouvelles sur les conséquences des piqûres de moustiques. Mais si vous n'avez pas ce problème, vous pouvez trouver une clairière tranquille dans la forêt et vous y allonger en vous grattant le ventre. Faites-le prudemment pour éviter l'ombilophobie. L'ombilophobie est une peur intense et irrationnelle du nombril. Les personnes souffrant d'ombilophobie peuvent ressentir de la peur à la vue de leur propre nombril ou de celui des autres, ainsi qu'à l'idée de toucher cette partie du corps. Cette peur peut être si forte que la personne évitera les situations où le nombril peut être visible, par exemple à la plage ou à la piscine. L'ombilophobie a souvent des racines psychologiques liées à des événements traumatisants ou désagréables survenus pendant l'enfance. Par exemple, une personne a pu ressentir de la douleur ou de l'inconfort lors des touchés au nombril, ce qui a conduit à la formation d'associations négatives. De plus, des croyances culturelles ou religieuses peuvent influencer le développement de cette peur, la renforçant. Alors, il vaut mieux simplement vous reposer sur la clairière. Mais pas trop longtemps, car vous risquez de rencontrer l'arachnophobie. L'arachnophobie est une peur intense des araignées. Cette phobie est l'une des plus répandues dans le monde et peut se manifester même à la pensée des araignées ou en regardant leurs images. Pour de nombreuses personnes souffrant d'arachnophobie, rencontrer une araignée peut provoquer une panique et un désir de fuir immédiatement. Il est intéressant de noter que la peur des araignées peut être liée à un besoin évolutif d'éviter les animaux dangereux, car certaines araignées sont effectivement venimeuses. Les recherches scientifiques ont montré que le cerveau des personnes souffrant d'arachnophobie réagit plus intensément aux images d'araignées qu'à d'autres objets menaçants. Cela peut expliquer pourquoi même une petite araignée peut provoquer une réaction de peur aussi forte. Dans mon enfance, j'avais une arachnophobie, puis elle a été remplacée par une martinophobie plus forte. La martinophobie est une peur spécifique et unique liée à un charroux nommé Martin. Une personne souffrant de martinophobie peut ressentir une peur intense et de l'anxiété à la rencontre de ce chat spécifique ou même à l'idée de lui. Cette peur peut se manifester de différentes manières. De l'évitement de la pièce où se trouve Martin, à une augmentation du rythme cardiaque, et de la nervosité à l'apparition de sa personnalité audacieuse. Le détenteur de la martinophobie peut chercher différents moyens d'éviter le chat, même si Martin est amical et affectueux. Cette peur peut être causée par une expérience négative antérieure avec des chats ou par des traits particuliers de Martin, comme sa couleur roux vif ou son comportement spécifique. Cette phobie est rare, il y a peu de personnes qui en souffrent. Je suis déjà allé chez un psychologue pour une consultation avec ce problème. J'ai emmené mon chat Martin avec moi pour illustration. Maintenant, nous avons tous les deux la martinophobie, le psychologue et moi. Et nos chaussures sentent pareil. Mais nous nous sommes égarés. Vous êtes maintenant en forêt et vous vous sentez bien et à l'aise. Regardez simplement le ciel pour éviter l'ombrophobie. L'ombrophobie est la peur de la pluie. Les personnes souffrant d'ombrophobie peuvent ressentir un inconfort important, de l'anxiété ou même de la panique pendant la pluie ou à l'idée de celle-ci. Cette peur peut se manifester par l'évitement de sortir pendant les mauvais temps, la surveillance constante des prévisions météorologiques et la préparation à une éventuelle pluie. Les causes de l'ombrophobie peuvent être variées. Par exemple, elle peut être liée à des expériences négatives antérieures, comme des orages violents, des inondations ou des événements traumatisants survenus sous la pluie. Dans certains cas, l'ombrophobie peut faire partie d'un trouble anxieux plus large, où la peur de la pluie est l'un des nombreux symptômes. Je n'en ai pas.
Mon chat Martin ne regarde pas la météo quand il me chasse sur le balcon, donc j'ai eu de la chance à ce sujet. Cependant, un autre problème est apparu. La nomophobie est la peur de se retrouver sans téléphone portable ou de perdre le contact avec celui-ci. Il s'agit d'une forme de phobie relativement nouvelle, apparue dans le monde moderne où les téléphones portables sont devenus une partie intégrante de notre vie. Les personnes souffrant de nomophobie peuvent ressentir un inconfort important, de l'anxiété ou même de la panique lorsque leur téléphone est déchargé, qu'elles l'oublient à la maison ou qu'elles perdent le signal. Les causes de la nomophobie peuvent être diverses. Elle est souvent causée par une dépendance à l'accès constant à l'information, à la communication et aux réseaux sociaux. Les technologies modernes ont créé des conditions dans lesquelles de nombreuses personnes se sentent incomplètes sans leur téléphone portable, ce qui renforce la peur d'être coupées du monde numérique. Il est intéressant de noter que la nomophobie peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé mentale et la vie quotidienne. Par exemple, les personnes peuvent ressentir le besoin constant de vérifier leur téléphone, même pendant des événements ou des réunions importantes, ce qui peut nuire à leurs relations personnelles et professionnelles. De plus, une dépendance prolongée aux appareils mobiles peut entraîner une diminution de la concentration, de la productivité et de la qualité du sommeil. Du stress, partout du stress. Pour se détendre un peu, on pourrait grignoter. Et choisissez ce que vous mangez, car la xanthophobie ne dort pas. La xanthophobie est une peur irrationnelle de la couleur jaune. Les personnes souffrant de xanthophobie peuvent ressentir un inconfort important ou même de la panique à la vue d'objets jaunes, de vêtements ou même du soleil. Cette peur peut être si forte que la personne évitera tout ce qui est jaune, des fruits comme les bananes ou les citrons, aux fleurs et aux voitures. Bien que la xanthophobie soit assez rare, elle peut avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne de la personne. Par exemple, une personne avec une telle peur peut éviter les promenades les jours ensoleillés ou ressentir de l'anxiété dans des pièces aux murs jaunes. L'apparition de la xanthophobie est souvent liée à des associations négatives ou à des événements traumatisants liés à la couleur jaune, qui peuvent avoir des racines émotionnelles profondes. Donc, en proposant du thé au citron à des inconnus, soyez prudents. Mais supposons que tout va bien de ce côté-là et que vous décidez de manger un peu de fromage. C'est alors que surgit la turophobie. La turophobie est une peur intense et irrationnelle du fromage. Les personnes souffrant de turophobie peuvent ressentir un inconfort important ou même de la panique à la vue du fromage, à son odeur ou même à l'idée de celui-ci. Cette peur peut affecter la vie quotidienne, obligeant à éviter les aliments, plats et lieux où le fromage pourrait être présent, comme les restaurants ou les magasins. Les causes de la turophobie peuvent être variées. Dans certains cas, elle peut survenir à la suite d'une expérience négative liée à la consommation de fromage, telle qu'une intoxication alimentaire ou une réaction allergique. Dans d'autres cas, la peur peut être causée par des influences culturelles ou familiales où le fromage est associé à quelque chose de désagréable ou de dangereux. Comme pour de nombreuses autres phobies, la turophobie peut être liée à des associations inconscientes et à des peurs d'enfance. Il n'est donc pas surprenant que le fromage soit souvent consommé en guise d'en-cas avec du vin. Les gens ont tout simplement peur de le manger. Sans vin, ils pleurent simplement. Ils mangent et pleurent. Qu'y a-t-il de surprenant là-dedans? Lorsque vous sortez en société, la coulrophobie vous guette. Elle s'aggrave souvent pendant les élections politiques. La coulrophobie est une peur des clowns. Bien que cette peur puisse sembler étrange à beaucoup, elle est assez courante et peut avoir un impact profond sur ceux qui en souffrent. Les personnes souffrant de coulrophobie ressentent souvent un fort inconfort, de l'anxiété ou même de la panique à la vue des clowns, de leurs images ou à l'idée d'eux. Les origines de la coulrophobie peuvent être variées. Certains chercheurs pensent que cette peur est due à l'apparence inhabituelle et grotesque des clowns, qui perturbe la perception naturelle du visage. D'autres associent la coulrophobie à des expériences négatives pendant l'enfance, comme la peur ou les mauvaises expériences avec des clowns lors de fêtes d'enfants. Les facteurs culturels jouent également un rôle. La représentation des clowns comme des méchants dans les films et la littérature peut renforcer cette peur. Ainsi, nous vivons. Pas de fête. Même un anniversaire ne réjouit pas, mais effraie, parce que là nous attend la globophobie.
La globophobie est une peur des ballons qui peut sembler inhabituelle, mais est pour beaucoup une source de véritable stress. Une personne souffrant de globophobie peut ressentir de l'anxiété ou de la panique à la vue des ballons, surtout s'ils éclatent soudainement. Cette peur se développe souvent dans l'enfance, lorsque le bruit fort d'un ballon éclatant peut effrayer l'enfant, laissant des associations négatives durables. Un autre facteur possible est le sentiment d'imprévisibilité et d'incontrôlabilité associés aux ballons qui peuvent soudainement changer de forme ou éclater. Et parfois, un anniversaire tombe un mauvais jour. La triskaïdécaphobie est la peur du nombre 13, qui, bien que peu courante, est assez répandue dans de nombreuses cultures. Les personnes souffrant de cette peur peuvent éviter toute situation impliquant le nombre 13, comme ne pas assister à des événements se déroulant le 13 du mois, ou éviter les bâtiments ayant un 13e étage. Les racines historiques et culturelles de la triskaïdécaphobie sont souvent liées aux superstitions et aux mythes. Dans de nombreuses cultures occidentales, le nombre 13 est considéré comme malchanceux, en partie à cause d'événements religieux et historiques. Par exemple, dans la tradition chrétienne, le 13e invité à la scène était Judas, qui a trahi Jésus. De plus, certaines civilisations anciennes, comme les Babyloniens, évitaient le nombre 13, le considérant comme défavorable. Mais pourquoi se limiter à un seul nombre? On peut tranquillement souffrir d'arithmophobie. L'arithmophobie est la peur des nombres ou des mathématiques. Cette peur peut se manifester de différentes manières, allant de l'aversion pour les problèmes mathématiques et les calculs, au stress intense, ou à la panique face à l'obligation d'interagir avec des nombres dans la vie quotidienne. Les personnes souffrant d'arithmophobie peuvent ressentir un inconfort important à l'idée de résoudre des problèmes mathématiques ou de réaliser même des opérations arithmétiques simples. Cette peur se développe souvent dans l'enfance et peut être causée par des expériences négatives telles que des difficultés en mathématiques à l'école, de mauvaises notes ou des réactions négatives de la part des enseignants et des camarades. Le sentiment d'incertitude et la peur de l'échec peuvent aggraver cette peur, rendant l'interaction avec les nombres de plus en plus stressante. Et même si vous n'êtes pas mathématicien mais écrivain, vous pouvez être pris au dépourvu par l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. L'hippopotomonstrosesquipédaliophobie est la peur des mots longs. Ce terme est lui-même ironique, car il est l'un des plus longs mots de la langue anglaise, ce qui peut provoquer un inconfort supplémentaire chez les personnes souffrant de cette peur. Les personnes souffrant de cette phobie peuvent ressentir un stress et une anxiété importants à la vue ou à la tentative de prononcer des mots longs. Les causes de l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie peuvent être variées. Elle est souvent liée à des expériences scolaires ou sociales négatives, telles que des moqueries ou des railleries lors de la tentative de prononcer des mots compliqués. Cette peur peut également être associée à une anxiété générale ou à d'autres troubles de la parole. Pour les personnes souffrant de cette phobie, même des situations ordinaires impliquant des mots longs, comme la lecture de textes ou les discours en public, peuvent devenir une source de stress important. Cela peut limiter leurs possibilités d'apprentissage, de travail et de vie sociale. Si vous n'avez pas cette phobie, que même nommer fait peur, vous pouvez commander les livres les plus intéressants sur ce sujet. Ils sont, comme toujours, dans le premier commentaire épinglé. Et pas seulement des livres. Je vous propose une variété de produits liés à chacune des phobies dont je vous parle ici. Mais revenons aux phobies. Vous voyez combien de malheurs nous accablent. Mais il faut bien se divertir. Si vous n'avez pas de bathophobie, allez vous détendre dans la piscine. La bathophobie est la peur des eaux profondes ou des grandes profondeurs. Les personnes souffrant de bathophobie peuvent ressentir de l'anxiété ou même de la panique à l'idée de l'eau profonde, à la vue d'images de plans d'eau profonds ou au contact direct avec eux, comme nager dans l'océan, la mer ou même une piscine profonde. Cette peur peut avoir diverses causes. Pour certaines personnes, elle peut être liée à une expérience traumatisante, telle que la noyade ou la perte de contrôle dans l'eau profonde. Dans d'autres cas, la bathophobie peut être causée par la peur de l'inconnu, car l'eau profonde cache ce qui se trouve à son fond. Il est également possible que cette peur fasse partie d'une anxiété plus générale ou d'autres phobies, telles que la peur de l'obscurité ou des espaces clos.
Mais ne restez pas trop longtemps mouillés. Vos mains ridées pourraient provoquer la trypophobie. La trypophobie est une peur ou une aversion à la vue de groupes de petits trous ou cavités. Pour les personnes souffrant de trypophobie, des objets tels que les alvéoles, les graines de lotus, la peau poreuse, les coraux ou même certains aliments peuvent provoquer un fort inconfort, de l'anxiété et même des nausées physiques. Bien que la trypophobie ne soit pas officiellement reconnue comme un trouble médical, elle est assez courante et peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes qui en souffrent. Les causes de la trypophobie peuvent être liées à des mécanismes évolutifs. Certains chercheurs pensent que cette peur peut être le résultat d'un évitement subconscient des objets venimeux ou dangereux, car de nombreux animaux et plantes vénéneux ont des motifs similaires. D'autres supposent que la trypophobie peut être liée à des associations inconscientes profondes avec des maladies ou des infections, qui se manifestent souvent par des changements cutanés similaires à des groupes de trous. Vous voyez combien de chaos l'humanité porte dans sa tête. Et tout cela se reflète dans les communications via Internet, sur lesquelles l'intelligence artificielle apprend ensuite. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de gens se sentent menacés par l'avenir de l'intelligence artificielle. Et comme il n'y a pas encore de terme spécifique pour nommer ce phénomène, appelons-le AI-phobie. Mais ici, c'est une question de chance. Luttez contre les phobies et ne souffrez pas de la plus importante d'entre elles, la kérophobie. La peur d'être heureux, connue sous le nom de kérophobie, est un état émotionnel unique et assez paradoxal. Les personnes souffrant de kérophobie peuvent éviter les situations susceptibles de leur apporter de la joie ou du bonheur, car elles craignent que ces émotions positives ne soient suivies de quelque chose de négatif. La chérophobie n'est pas officiellement reconnue comme une phobie dans les classifications médicales, mais elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. Les causes de la kérophobie peuvent être variées et souvent liées à des expériences négatives antérieures. Par exemple, les personnes qui ont subi des pertes ou des événements traumatisants après des périodes de bonheur peuvent associer la joie à des malheurs ultérieurs. Cela peut créer une peur inconsciente du bonheur, comme mécanisme de défense pour éviter une douleur future. Les croyances culturelles et religieuses peuvent également jouer un rôle, surtout si la personne a grandi dans un environnement où le bonheur était considéré comme inatteignable ou indésirable. Alors ne souffrez pas de chérophobie et soyez en bonne santé. Et vite, vite, pendant que le chat Martin dort.